amis, nous continuons la suite de Sha'ar HaBitachon qu'on a commencé déjà, troisième cours. La dernière fois, on avait vu ensemble, celui qui se rappelle, ce qu'on avait vu la dernière fois, quel dossier on avait abordé dans Sha'ar HaBitachon, le deuxième paragraphe. On avait vu la dernière fois que le plus important, quand quelqu'un il s'appuie ou il fait confiance, autant faire confiance à Dieu parce que tu es garanti que tu vas t'en sortir de la meilleure manière possible. Alors que si tu fais confiance à l'humain, pas forcément que tu vas t'en sortir de la meilleure manière. Et ça, c'est ce qu'on avait vu avec plusieurs preuves, et plusieurs raisons et plusieurs logiques pour nous convaincre de l'importance de qu'est-ce qu'on dit dans la Tefila tous les jours. Ashrei Gever Asher Yiftar B'Hashem, heureux l'homme qui s'appuie et qui fait confiance à Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le troisième point dans lequel celui qui nous, Rabbi Bechai Ibn Pekuda, eh bien, il t'explique que des exemples concrets, que parfois des gens ils s'appuient à mettre leur confiance, à s'appuyer sur des choses qui au final ne leur donnent pas cette certitude qu'ils attendent, ne leur donnent pas cette sécurité qu'ils attendent, ne leur donnent pas ce bienfait qu'ils attendent. Et il commence à dire comme ça. Si quelqu'un, je traduis le texte, si quelqu'un il s'appuie sur sa sagesse, sur ses ruses, sur la force de son corps, ou bien sur ses propres efforts, parfois il peut s'avérer qu'il se fatigue pour rien. Pourquoi? Parce qu'il va devenir rapidement faible, ou rapidement il va perdre, rapidement parfois il va pouvoir perdre sa force physique, son intelligence, et parfois il ne va pas arriver à obtenir les goals sur lesquels il s'est mis. C'est comme Job, il dit dans le verset, chapitre 5, verset 13, le chet rachamim b'ama, parfois tu peux attraper, capturer un sage dans ses ruses. En deux mots, si tout se base, et il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille, si tout est basé sur ma propre sagesse, ma propre force, à ce moment-là, d'un côté, oui, la Torah, elle attend que tu réfléchisses, tu n'agis pas sans réfléchir. Oui, la Torah, elle attend que tu mettes ta tête pour pouvoir gagner ta vie. Oui, la Torah, elle te dit, que Dieu il te bénit dans tout ce que tu fais, qui veut dire que tu dois réfléchir. C'est pas juste que tu t'appuies sur Dieu, tu ne bouges pas les doigts. Tu dois faire tout ce qui dépend de toi. Tu dois savoir quand même que la bénédiction et la réussite vient de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de faire passer la bénédiction à travers les efforts humains. Dans le chapitre 4, on avancera dans le Sha'ar HaBitachon, il vient et t'explique qu'avec cette conviction, tu peux être tellement tranquille du fait que quoi qu'il arrive, de toute façon c'est Dieu qui aura le dernier mot, c'est Dieu qui va décider. Et Dieu, il veut que ça se passe de la meilleure manière pour toi. Et donc si on résume ce premier point dans ce troisième cours aujourd'hui, tu dis que la sagesse et la force physique d'une personne, pas forcément elle est toujours adéquate avec le but que tu te mets. Tu ne peux pas savoir quel va être le résultat des efforts que tu vas passer. Il t'amène un autre verset, dans lequel il te dit dans Kohelet, chapitre 9, verset 11, que moi je suis revenu et j'ai vu sous le ciel des courses, en te disant que la course ne veut pas forcément faire gagner ceux qui sont rapides. C'est pas parce que quelqu'un est rapide qui gagne la course, comme l'autre Usain Bolt par exemple. C'est pas parce que tu es fort que tu gagnes la guerre, et c'est pas parce que tu es intelligent que tu as comment gagner ta vie. Et il continue, il te dit que, en règle générale, la logique te dit que puisque je suis fort, je dois gagner la guerre, puisque je suis intelligent, je peux gagner ma vie comme il faut, et puisque je suis fort, je gagne la guerre. Tu dis non. Le verset qui t'amène dans tes livres, dans les psaumes, chapitre 34, verset 11, tu dis que la force physique et l'intelligence, c'est pas une raison suffisante pour te dire que tu auras un succès, que tu auras une réussite. Qu'est-ce qu'on dit ça tous les jours, à chaque fois qu'on mange du pain? Qu'on le chante, mais pas forcément qu'on réfléchit. Dans tes livres, comme des jeunes lions qui souffrent et qui sont affamés. Par contre, ceux qui recherchent Dieu, ils ne vont jamais manquer quelque chose de bien. Ça, c'est ce que c'est écrit dans tes livres. À quoi il refait, à quoi il parle, de qui il parle quand il parle des jeunes lions? Il parle à ceux qui sont forts et qui s'appuient sur leur force. En tout cas, puisque je suis fort, pour ça je vais gagner. Ce verset va te dire qu'en réalité, que pas forcément parce qu'ils sont forts, ils vont gagner. Pas forcément parce qu'ils sont forts, ils vont être les meilleurs. De l'autre côté, celui qui s'appuie sur Dieu, on verra après dans la suite qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur Dieu. Ça ne veut pas dire ne rien faire. On va voir ce que ça veut dire. Automatiquement, ils ne vont jamais manquer quelque chose de bien. De ce verset qui vient d'amener, le Sha'ar HaBitachon, il vient te dire qu'une personne ne peut pas seulement s'appuyer sur ses talents pour avoir un succès, pour avoir une réussite. Une personne doit s'assurer, doit s'appuyer sur Dieu pour pouvoir avoir la réussite. Continue en te disant, maintenant qu'on a dit comment une personne qui s'appuie seulement sur ses talents ne peut pas forcément avoir une réussite,
Il continue en te disant, alors, pareil, une personne qui s'appuie sur sa richesse, si quelqu'un s'appuie sur son abondance de richesse, une abondance de qu'est-ce qu'il peut avoir combien, ça peut parfois faire en sorte qu'elle va être enlevée de lui et être transmise à son ami. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est-à-dire en disant que puisque quelqu'un, il s'appuie que sur sa sagesse, en étant garanti que c'est grâce à sa sagesse, et grâce à sa richesse, et grâce à sa force qu'il réussit, on voit dans la réalité de tous les jours que les gens les plus riches que du jour là, ils ont tout perdu. Comment ça se fait? Tu t'appuies sur ta sagesse, tu t'appuies sur ta richesse, et tu es tellement convaincu que tu ne vas pas perdre. Je ne parle pas de seulement ceux qui mettent l'argent dans la bourse, et qui savent depuis le départ qu'en mettant l'argent, le lendemain, ils peuvent tout perdre, avec le bitcoin, avec n'importe quelle autre chose qu'ils peuvent avoir. Je vais t'expliquer que le fait de s'appuyer sur une de ces trois choses, qui sont la sagesse, la richesse et la force, comme c'est écrit dans les versets, parfois, c'est pas parce que quelqu'un il est sage qu'il va être garanti de pouvoir avoir tout le temps la réussite. Tu peux avoir la plus grande sagesse sur terre et faire la plus grande bêtise, perdre. C'est pas parce que quelqu'un il est fort qu'il va forcément gagner. Tu peux avoir quelqu'un qui est très fort, pas forcément qu'il peut gagner. Et c'est pas parce que quelqu'un il est très riche que pour ça il est garanti d'avoir tout le temps sa richesse avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui il est riche, demain il ne sera pas. Le Midrash Rabbah, dans Bamidbar, chapitre 22, verset 7, il te dit, trois de ces grands cadeaux qui ont été créés, si une personne mérite un de ces cadeaux, il reçoit avec ce cadeau le monde entier. Qui veut dire, si tu mérites la richesse, tu mérites avec ça tout le reste. Pas par la richesse, dans la sagesse. Si tu mérites la force, tu mérites tout le reste. Et si tu mérites la richesse, tu mérites tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Si Dieu te donne à quelqu'un la sagesse, il a avec ça tout le reste. La réponse, elle est, quand tu sais que ce cadeau que tu as reçu, c'est un cadeau de Dieu, et tu l'utilises comme Dieu il faut, comme Dieu il attend de toi, automatiquement tu es garanti d'avoir tout le reste. Mais si malheureusement tu l'utilises en te disant la force, la richesse, en soi, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Comme ça, c'est écrit le Midrash. Soi-même, sans Dieu qui est par derrière, ça n'a aucune valeur. C'est comme un médecin. Un médecin sans Dieu qui l'aide à guérir, il n'a pas de valeur. Oui, ça se peut que c'est le meilleur médecin sur terre, mais tu dois avoir la bracha de Dieu. C'est pour ça qu'on te dit que quand on va voir un médecin, tu ne vas pas juste voir le médecin physique. Tu vas voir l'ange de Dieu qui accompagne ce médecin et qui t'aide grâce à ça à pouvoir guérir. Maintenant, tu dois faire les deux. Oui, tu ne peux pas t'appuyer seulement à faire un psaume. Tu dois aller voir un médecin. Mais aller voir ce médecin en te disant que ce n'est pas le médecin par ses mains qui te guérit. Bien sûr, c'est le médecin par ses mains. Parce qu'il y a un ange de Dieu qui est là et qui fait en sorte que le médecin peut te guérir. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il va arriver à te dire, il n'y a rien à se vanter de quelqu'un qui se dit qu'il est ça, qu'il a cette sagesse, qu'il a cette richesse, qu'il a cette force. Parce que ça, en soi, ça, si ça vient d'une source qui n'est pas Dieu, automatiquement, c'est quelque chose qui peut éventuellement s'arrêter, qui peut vraiment se perdre. Si ce n'est pas Dieu qui est derrière, tu l'as aujourd'hui, tu ne l'as pas demain. Alors que quand tu regardes et tu regardes ces choses-là comme si c'est un cadeau de Dieu, et qu'ils sont un moyen pour servir Dieu, à ce moment-là, tu ne peux pas seulement te vanter, tu peux les faire grandir et tu ne risques pas de les perdre, parce qu'ils sont utilisés de la manière comment Dieu veut. Quelqu'un qui est un grand peintre, alors il a amené ça plusieurs fois comme exemple, il est né avec ce don. Tu veux dire, je peux apprendre à devenir peintre, peut-être, mais il y a des gens qui sont doués, ils ont cette chance, ils peuvent être un bon peintre, ils peuvent être un bon musicien, ils ont pu aussi apprendre, développer ce don que Dieu leur a donné, mais au départ, c'est un don que Dieu leur a donné. Pourquoi Dieu l'a donné à cette personne et pas à cette personne? Pourquoi cette personne peut être un musicien et pas l'autre? Il a travaillé très bien, mais il a aussi ce don à l'intérieur de lui. Tu as quelqu'un qui te donne un stylo, il ne sait pas quoi faire avec. Tu lui donnes un pinceau, il ne sait pas quoi faire avec. Il vient t'amener des autres versets qui te montrent comment la richesse, elle est transitoire. Elle n'est pas forcément faite pour être dans une personne du matin jusqu'au soir à toute la vie. Le verset dans Iyov, dans Job, chapitre 27, verset 19, c'est dit, un homme riche peut pas aller dormir le soir avec sa richesse intacte, il ouvre les yeux le matin et la richesse elle a disparu. On a tous des exemples, pas seulement la bourse comme j'ai dit, que Dieu nous a préservé quand il y a un feu, quand il y a un ouragan, quand il y a des tornades. Quelqu'un qui, devant ça, il est incapable, il ne peut rien faire pour protéger ses biens. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a absolument rien fait, il a tout amassé, il a construit le plus beau pavillon, le plus beau bâtiment sur terre. En une seconde, tout est parti. Comment ça se fait? C'est quelque chose qui est dans ses mains. Et donc il continue avec ce qu'il dit dans Michelet, le roi Salomon, chapitre 23, verset 4, ne te fatigue pas avec le seul but pour pouvoir avoir la richesse. Parce que tu comprends parfaitement que si ça c'est le but, pourquoi tu te fatigues? Pas forcément ça sera dans tes mains. Le prochain verset, dans le verset 5, il vient et te dit, avant de mettre tes yeux sur cette richesse et réaliser que tu l'as, elle est déjà partie. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 11, il te dit, à un âge jeune, la richesse peut le quitter, et à la fin, ça peut être même quelque chose qui le rend malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire que la richesse le rend malheureux? Quelqu'un parfois qui a plus de biens, automatiquement il a plus d'ennuis.
Et il doit avoir des gardes du corps, il doit avoir des protections, il doit se cacher de telles choses. Et c'est maintenant que les cambrioleurs vont savoir que lui, il a telle et telle chose, etc. Alors que de l'autre côté, si quelqu'un, même si le riche ou la personne qui allait bien lui-même, il sait qu'il peut se réjouir avec cette richesse, parce que Dieu lui a donné, et il utilise de la manière comment Dieu l'a donné, à ce moment-là, le roi Salomon, il vient, et il ramène ce qui est écrit dans Kohelet, chapitre 6, verset 2, que Dieu lui donne la force de pouvoir en bénéficier, pas seulement en bénéficier, mais de pouvoir en bénéficier et en profiter. Et c'est pour ça que plusieurs fois, la halakha te dit qu'il y a des gens qui peuvent travailler 20 heures par jour et ne pas profiter des efforts qu'ils ont faits. C'est des gens qui peuvent travailler 5 heures par jour et profiter des efforts qu'ils ont faits. Qu'est-ce que ça veut dire pas profiter? C'est que quelqu'un peut travailler, peut gagner 100 000 euros par jour et finir par payer des avocats, finir par payer des médicaments, finir par payer des médecins. Est-ce que ça s'appelle profiter? J'avais quelqu'un qui avait plusieurs magasins en cinéma et qui me disait, écoutez, si j'en ai marre de tous ces personnels, de tous ces gens à gérer, ces casse-têtes, je préfère avoir la plus petite paye, pas de casse-tête, pas de prud'homme, pas de truc, tranquille, que d'avoir tous ces biens, avoir que des ennuis. Je dis, qui a dit que tu dois avoir des biens et des ennuis? Tu peux avoir des biens sans ennuis. Ça dépend de la manière comment tu travailles, quand tu fais ce que Dieu te demande de toi, etc. Donc ça, c'est la suite de ce qu'il est, tout ça, on est encore dans l'introduction, dans laquelle il va te convaincre et te dire que Dieu, il peut te donner la richesse, la force, la sagesse, mais pas forcément que tu vas en bénéficier. Alors il demande la question suivante, alors pourquoi Dieu te donne? Si au final Dieu t'a donné la sagesse, c'est pour que tu en bénéficies, que tu en profites. Si Dieu t'a donné la richesse, c'est pour que tu en profites. Si Dieu t'a donné la sagesse, c'est pour que tu en profites. Comment on peut te dire non, tu peux parfois les avoir sans en profiter? Ça c'est la question qu'il demande. Si maintenant Dieu te les donne, et au final tu ne te réjouis pas de ce que tu as, pourquoi Dieu te les laisse? Il a qu'à te donner à quelqu'un d'autre. Et la réponse te dit que des fois Dieu te donne comme un dépôt, en dépôt chez toi. C'est la caisse de dépôt. C'est un compte en banque dans lequel il veut que tu les gardes, que ça soit gardé chez toi, jusqu'au moment où il décide de les transmettre à la personne à qui ça devrait appartenir. Donc il est là chez toi en dépôt. Ce concept que parfois Dieu te laisse quelque chose chez toi, la sagesse, la richesse, les biens, seulement pour le but de les garder pour un autre, il t'amène avec ça deux autres versets. Il t'amène un verset dans Kohelet, chapitre 2, verset 26, qui te dit que parfois, quelqu'un qui a pu faire une erreur, il peut penser qu'il a toutes les forces pour ramasser la plus grande richesse possible, mais il ne doit pas oublier que c'est Dieu qui lui a donné cette richesse. Et donc, dans Iyov, chapitre 27, verset 17, c'est dit que des fois tu as quelqu'un qui est faible, qui peut préparer, et qu'au final, c'est la personne juste à côté qui va l'utiliser. Et que tu as la personne innocente qui va diviser ses biens entre soi. Je veux dire que c'est Dieu qui gère cette planète. Et au final, Dieu décide qu'est-ce qui doit arriver chez chacun, qu'est-ce que chacun doit recevoir. Ces versets t'expliquent que des fois tu as une personne qui prépare pour une autre personne, en te disant que cette première personne n'a gagné aucun bien de cette deuxième personne. Comme si j'allais te dire, un banquier qui gère tes comptes. Il n'a aucune joie de se dire qu'il a un compte dans lequel tu as placé 10 millions. Ce n'est pas les siens, c'est les tiens. Lui, il est là pour gérer ton compte, pour gérer ton argent d'un endroit vers un autre endroit. Revenons de quoi on a commencé. Comprendre que ta richesse et la sagesse et les biens que Dieu t'a donnés, c'est quelque chose qui peut te causer énormément de bien, comme parfois te causer énormément de tort. D'un côté, ça peut être que tu prépares avec ça quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais de l'autre côté, il t'explique qu'est-ce qui peut se passer quand quelqu'un il s'appuie seulement sur sa richesse, seulement sur son bien. D'abord, il peut les perdre, même s'il les garde, pas forcément qu'il va se réjouir avec. Maintenant, il continue en te disant que parfois, pas seulement que quelqu'un ne va pas se réjouir avec ça, mais parfois, ça peut être la source de malheur qui peut lui arriver. Quelle source de malheur? Si c'est possible, il te dit que l'argent que tu as peut être la cause de toutes les mauvaises fortunes que tu peux avoir, et même la cause de la destruction de ton âme. Et malheureusement, on peut voir aussi que des gens, parfois, qui ont énormément de pouvoir financier, ils peuvent faire beaucoup de bêtises, que quelqu'un qui n'avait pas ces pouvoirs, il ne s'est pas permis de le faire. Parfois, l'argent peut être la cause de la descente physique et spirituelle d'une personne, comme il t'amène la preuve que c'est écrit dans Kohelet, chapitre 5, verset 12, j'ai vu comment des fois du malheur qu'une personne peut faire sous le ciel, on demande quelque chose de mal, que quelqu'un peut faire sur le ciel, des fois que quelqu'un qui est riche est descendu à cause de sa richesse et que sa richesse est retournée contre lui. À cause de ça, il s'est amené la plus grande malfortune. Donc jusqu'à là, il a élaboré le premier avantage qu'on a de bitachon. Si on revient au cours précédent, en te disant que le fait d'avoir ce bitachon, le fait d'avoir cette confiance en Dieu, ça t'amène une certaine satisfaction, ça t'amène une certaine tranquillité. Une personne qui s'appuie, pourquoi tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant aujourd'hui, qui s'appuie sur les autres personnes, ou qui s'appuie sur ses propres talents, ou sur ses propres richesses, il va toujours se soucier
du fait que peut-être sa richesse ne va pas durer. Peut-être que son succès ne va pas durer. Comme il a pas compris que c'est quelque chose qui est un cadeau que Dieu lui a donné, il va toujours s'inquiéter, peut-être je vais la perdre. Mais ça se peut qu'un jour il va la perdre, pas parce qu'il a fait une erreur, parce que le bon Dieu a décidé de la transférer à quelqu'un d'autre. Continuons en te disant un autre avantage qu'on a, par ça que quelqu'un a le bitachon. Quand tu as cette confiance en Dieu, tu gagnes d'avoir une énorme indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire une énorme indépendance? Tu dépends de personne. Ça veut dire que tu t'en fous de tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu considères que tout le monde n'existe pas, qu'il est tout seul sur Terre. Mais tu as une indépendance. Pourquoi une indépendance? Parce qu'il a été dit parmi le bénéfice que la Torah amène avec le bitachon, c'est que ça t'apporte le bienfait de ne pas être au service de qui que ce soit. Il y a un Dieu sur Terre. Il suffit de faire ce que Dieu il attend de toi. Je suis sûr que le bon Dieu qui nourrit un chat ou qui nourrit une fourmi, comme la Torah te dit, il va aussi fournir un être humain, avec forte raison, quelqu'un qui fait sa volonté. Et donc il n'aura pas besoin de mettre son espoir dans qui que ce soit. Il n'aura pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'aucune personne. Parce que il va, grâce à ça, éviter de se comporter dans différents comportements qui peuvent le dévier du service de Dieu. Il n'aura pas besoin de pouvoir être au service de ces autres personnes pour qu'au contrepartie, ils lui font cette faveur. Et il ne va pas avoir le besoin de sentir qu'il est obligé de les gonfler ou de se sentir, comment on appelle ça, de faire pas une fausse estime, de les valoriser plus de quels qu'ils n'en sont. Parce qu'au final, il sait que c'est Dieu qui dirige ses pas. C'est Dieu qui dirige ses pas, c'est Dieu qui dirige la sagesse, c'est Dieu qui dirige ses biens, etc. Et donc, il ne va pas perdre du temps avec eux sur des sujets qui ne sont pas forcément liés au service de Dieu. De l'autre côté, il n'aura pas non plus peur de leur comportement qui ne se comportent pas forcément comme il faut. Et il n'aura pas non plus peur de leur argument contre eux. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Si Dieu a décidé que quelque chose doit te revenir, ça te reviendra. Personne sur terre peut te l'enlever. Dieu a décidé que ça t'appartient, cet appartement, ce bureau, ce cabinet, cet argent. Tôt ou tard, ça reviendra. Peut-être ça prendra un peu plus de temps, un peu moins de temps, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois t'inquiéter parce que tu habites en Dieu. Avec ce résultat, il ne va pas sentir cette pression de vouloir les rejoindre dans leur comportement qui n'est pas forcément comme il faut. Au contraire, il va se déshabiller de leur faveur, de leur fatigue, de vouloir, soi-disant, être gracieux envers eux. Parce qu'il va se sentir toujours dans l'obligation de leur payer un retour. Parce que s'ils ont fait une faveur, si jamais il ne va pas la payer un retour, il ne va pas lui faire d'autres faveurs. Ça se fatigue de... Tu devrais mettre la colle comme il a... Oui, ça marche. Je dirais pas, oui, soi-disant. Essayé, là. C'est moi qui ai acheté. Alors, ça marche? Non, Ça marche. Ah ouais? Ça marche ou pas? Les enfants, ça marche pas. C'est pas sur les. Ça dépend quel type de C'est cheveux. pas sur les cheveux, moi. Exactement. Ça dépend quel type de cheveux. Ça marche pour des cheveux plus courts, peut-être pas pour des cheveux longs. C'est féminin. Ouais, mais ça tourne direct. Hein. Ça tourne Tu peux le direct. faire après, ça- Tu dois mettre la colle. On va mettre. Faut en mettre deux. Qu'est-ce qui te Ah, dit? j'en ai mis. Ta relation ne va pas, la relation que tu auras avec ces gens-là ne va pas te distraire, ne va pas te pousser de ce qui est en rapport avec Dieu. Maintenant, il continue maintenant. Si jamais tu as quelqu'un en face de toi que tu dois parfois lui faire une remontrance, tu ne vas pas faire attention à lui faire cette remontrance ou pas. Parce que tu ne vas pas avoir de dire, ah, si je fais cette remontrance, demain, à cause de ça, il ne va pas me donner ce poste, il ne va pas me donner ce travail, il ne va pas me donner cet argent, il ne va pas me donner ce bien. Il n'aura pas honte. Et de l'autre côté, il n'a pas besoin de leur donner des louanges pour quelque chose de faux qu'ils font. Parce qu'il sait qu'il ne dépend pas d'eux. Ce qui t'explique avec ce paragraphe, c'est-à-dire qu'une personne qui s'appuie seulement sur les autres pour son gagne-pain ou pour son succès, il doit toujours s'assurer d'être en bon terme avec ces autres personnes. Parce qu'il dit, si je veux faire quelque chose qui ne leur plaît pas, grâce à ça, je n'aurai pas ma vie, je n'aurai pas mon salaire, je vais pouvoir vivre comme il faut. Et donc, automatiquement, parfois, ça peut l'amener à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Il peut se dire qu'il faut que je les joigne dans leur manière, les rejoindre dans la manière de faire des choses qui ne sont pas correctes, que j'aurais peut-être jamais fait si je n'aurais pas dépendu de ces personnes-là. Par contraste, une personne qui habite à Chon et qui a sa confiance en Dieu, il ne va jamais hésiter de leur dire c'est quelque chose qu'il a quand même fait une erreur, sans jamais se sentir que s'il les a offensés à cause de ça, ils ne vont pas les donner ce qu'il aurait besoin. Comme parfois, tu as des gens qui te disent, j'ai des jeunes qui m'appellent, parce que je prends tel ou tel poste, mais le patron qui est juif me demande de faire tel ou tel chose Shabbat. Je dis, comment est-ce possible? Je ne vais pas demander à un patron, je ne peux pas demander de faire un... Et encore une fois, on doit chercher un travail, on doit avoir un travail, on doit faire ce que Dieu il attend de nous. Mais est-ce que pour ça, il faut se dire, je vais faire les choses en pensant que c'est ce patron qui me donne l'argent? Non, c'est le patron, il a un moyen par lequel Dieu l'a décidé que je vais gagner ma vie. Mais je ne veux pas faire plaisir à ce patron sans d'abord écouter ce que Dieu attend de moi. Si je suis convaincu que c'est Dieu qui me donne le moyen de gagner ma vie, automatiquement, ce ne sera pas à travers ce patron parce qu'il demande de faire quelque chose qui sont contre la volonté de Dieu. Je les grossirai, je les recevrai par quelqu'un d'autre. Il y a les prochains versets pour te dire, qui viennent prouver ce qu'il vient de dire jusqu'à présent. On te dit que quelqu'un qui a confiance en Dieu,
il n'a pas besoin d'avoir peur des persécutions ou des craintes qu'à cause de ça, il devra peut-être fermer les yeux face aux erreurs de quelqu'un qui est en face de lui. Prophète Ishaïa, chapitre 50, verset 7, V'Hashem Elokim Ya'azor li, Dieu va m'aider, et c'est pour ça que j'ai pas honte. C'est pour ça que je peux mettre ma face peut s'afficher sans avoir besoin de se cacher, parce que j'ai pas à avoir honte, je fais ce que Dieu demande de moi. Dans Yecheskel, chapitre 2, verset 6, Al tiramem, il te dit n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs mots. C'est à peu près le même verset, dans lequel il te dit, Bidivreim al tiram, pas encore une fois, n'aie pas peur de leur figure, n'aie pas peur de leur verset. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 8, Al tiram etnem, n'aie pas peur d'eux. Dans Yecheskel, chapitre 3, verset 9, tu dis encore une fois, comme un chamir qui était un ver qui était à l'époque autour du temple, qui pouvait avec ses dents couper la pierre, qui est fort, plus fort que la pierre, comme ça j'ai fait ton front, n'aie pas peur d'eux et ne crains pas ces gens-là. Et donc, la conclusion de ce paragraphe, c'est que quand quelqu'un il a bitachon, quand quelqu'un il a la confiance en Dieu, automatiquement ça lui enlève les craintes financières. De se dire que si jamais je vais faire telle ou telle chose pas comme il faut, il risque de m'enlever ce qu'il me doit. Il va rien t'enlever, c'est pas lui qui te donne. C'est Dieu qui te donne à travers lui. Passons dans le prochain paragraphe. Et là, il te dit, à part ce bienfait qu'on a vu, la première fois, c'était d'avoir une confiance en une personne qui n'est pas forcément juste. Là, on vient de voir son indépendance. Là, il continue en te disant, un autre bienfait du bitachon, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle en anglais peace of mind, la paix de l'esprit et la sérénité. D'avoir cette tranquillité. Un baptême, quelqu'un qui a confiance en Dieu, automatiquement, ça va amener cette confiance à avoir cette tranquillité dans son cœur. Il ne sera pas préoccupé de toutes ces choses matérielles. Il ne sera pas préoccupé de toutes ces choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Et à la place, il va pouvoir se dédier à ce que Dieu il attend de lui. À terme, ça va lui amener une tranquillité dans son âme. Ça va lui amener une tranquillité dans l'esprit. Et il va avoir un manque de ne pas avoir à se soucier sans arrêt. Peu importe, ne pas avoir à se soucier sans arrêt, peu importe si on regarde les choses matérielles ou les choses spirituelles, qu'une personne qui sait par exemple comment transformer de l'argent en or ou du cuivre en fer ou en argent, parce que son talent, son effort, une telle personne n'aura pas besoin de quoi se soucier comment gagner sa vie. Dieu lui a donné ce talent, il va utiliser ce talent et grâce à ce talent il va réussir. Une personne qui a bitachon, il peut se comparer à quelqu'un qui a sa parnassa sécurisée. Parce qu'il sait qu'il a les moyens que Dieu lui a donnés, comment transformer n'importe quelle chose, comme on vient de voir, l'argent en or ou le cuivre en argent, etc. Une personne qui a bitachon, c'est-à-dire que pas seulement qu'il a cette tranquillité d'esprit, mais il est supérieur à eux avec 10 manières. Et là, il va citer 10 choses qui font que quand quelqu'un est là, bitachon en Dieu, pas seulement ça minimise sa crainte, son anxiété, mais ça le met dans un état de tranquillité sereine qui le rend heureux pour toute sa vie. Quelles sont les 10 choses qui font que quelqu'un il peut être supérieur à ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu quand il est bitachon? Premièrement, tu dis la chimiste a besoin de matériaux spécifiques pour son travail. Il ne peut pas le faire sans ces matériaux. Ces matériaux ne sont pas accessibles dans tous les endroits, dans toutes les places. Numéro 1. Quelqu'un qui son travail c'est de transformer de l'argent en or ou quoi que ce soit, il faut qu'il ait les matières. Et combien on a vu avec le corona les derniers 2 ans? Tout d'un coup, il y avait ce blocage avec, j'ai oublié dans quel le canal de Suez, avec les bateaux qui étaient totalement bloqués, que le monde entier dit que les convois n'arrivent pas, et qu'on ne reçoit plus de conteneurs de Chine, et qu'il n'y a plus de matières premières. Pourtant, tu as ce don, tu es capable de le faire. Mais si la matière n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire avec ton don? Tu as le plus grand don sur terre. La matière n'est pas là, tu ne peux rien faire. Deuxièmement, j'ai dit par contre, une personne qui croit en Dieu, et qui sait que ça, par ça, elle est garantie de Dieu, elle pourra arriver de n'importe quelle manière possible. Alors Dieu il a décidé que telle année arrivera de cette manière, et Dieu il a décidé qu'une autre fois arrivera d'une autre manière. Et il continue avec la fameuse phrase qui est écrite dans Dvarim, chapitre 8, verset 3, le man diacha pour te faire savoir qu'il un homme ne vit pas seulement par le pain qu'il mange. C'est pas le pain qu'il mange qui lui donne la vie. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui fait vivre l'homme. Dans le désert, encore une fois notre histoire, le peuple juif n'ont pas survécu par des manières, on va dire, conventionnelles. C'était par ça qu'ils ont mangé du pain normal. À la place, ils ont survécu par la manne qui est tombée du ciel. Ça montre que Dieu n'est pas limité aux choses matérielles, aux choses naturelles. À la place, Dieu peut nous donner les choses qu'on a besoin, de la manière comme lui désire. Et continue avec la prochaine raison. Parce qu'il y a, pour aucune raison,
le fait de donner la panassa, le gagne-pain à une personne, manque de Dieu à aucun endroit et aucun espace. Contrairement aux choses matérielles que tu as, si tu ne les reçois pas, tu as commandé une commande de Chine et tu ne l'as pas reçue, tu es planté, tu peux fermer ta boîte. Parce que tu avais besoin de recevoir telle et telle matière première, tu ne l'as pas reçue, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu, il n'a pas ce manque. Il n'est pas bloqué par tel et tel réseau, par tel et tel océan, ou par telle et telle crise. Comme on connaît l'histoire d'Ishaïa avec la femme veuve, et comme on sait comment Dieu il a pu donner à manger de différentes situations, on l'a vu dans la Gemara avec celui qui a allumé avec le vinaigre, au lieu d'allumer avec l'huile, avec Rabbi Shimon Bar Yochai avec la glace. Donc ces histoires viennent montrer la première histoire avec Elia, avec le prophète Élie. Elle vient nous raconter comment il y avait le roi Achav et sa femme Isabelle, qui avait une famine. Il n'y avait pas d'eau qui tombait sur terre. Et l'eau ne tombait pas parce qu'Élia, ou le prophète Élie, a fait un décret qu'il n'y avait pas d'eau qui allait tomber. Il va y avoir une sécheresse. Dieu il a dit à Elisha de se rapprocher de Chérid, qui est proche du Jourdain, dans les détails historiques. Dieu il a dit qu'il va pouvoir faire en sorte que l'eau va pouvoir descendre, pas la manière conventionnelle comme elle descendait jusqu'à présent. Le prophète Élie a écouté Dieu, et à la fin, comme la Gemara une page 1 nous raconte, que ça va faire en sorte que malgré que l'eau n'était pas tombée, ils n'ont plus que donné à manger à ceux qui avaient besoin de manger. Après, ces histoires étaient dit, ce concept, il est aussi dans l'histoire de Ovadia avec les prophètes dans Mlachim, dans laquelle il te dit, chapitre 18, verset 13, que moi j'ai caché les prophètes de Dieu, 150 hommes, 50 hommes dans la grotte, et moi je les ai nourris avec du pain et de l'eau. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Birkat Hamazon, chaque jour qu'on a vu tout à l'heure, Kfirim Racheverez-vous comme des jeunes lions, qui sauvent Dorche Hachem, ceux qui demandent Dieu, Loya sauve quand vous manquez de rien, parce que ceux qui s'appuient sur Dieu n'ont pas de quoi avoir crainte. Avec ces derniers deux versets, on voit encore une fois que celui qui s'appuie sur Dieu, il manque de rien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, parce que Dieu, il a de manière illimitée le moyen et la possibilité à chaque fois de nourrir qui que ce soit. Le deuxième point, après on verra la suite la prochaine fois, le deuxième point, pourquoi une personne qui habite à Chon, qui a cette confiance, qui a cette croyance en Dieu, il est supérieur à un alchimiste ou à des autres. Parce qu'il dit quelqu'un d'autre pour faire n'importe quelle action, n'importe quelle procédure, par exemple pour produire de l'or, pour produire de l'argent, il ne peut pas obtenir son but s'il n'a pas ces matières. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais en plus de ça, ça se peut que leur fumée ou bien leur odeur, que lui va inhaler à cause de ce travail qu'il fait, va lui causer des maladies, va lui causer parfois la mort. En résultat de travailler sans arrêt avec ce charbon, avec le feu, et à perdre tellement de temps et de fatigue pour travailler avec ces choses-là jour et nuit. Alors celui qui s'appuie sur Dieu, il est sécurisé, il a cette garantie dans le présent. Il est sécurisé aussi qu'il n'y a rien de mal qui va lui arriver dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il a cette confiance que n'importe quelque chose qui lui arrive, ça vient de Dieu. Et donc, si ça vient de Dieu, c'est forcément une cause pour la joie et pour l'allégresse et pour la tranquillité. Puisqu'il sait que ça vient de Dieu, automatiquement, ça le fait en sorte qu'il reste de manière totalement calme et de manière heureuse. La conclusion de ce deuxième paragraphe, c'est que quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, il n'est pas limité par la nature, puisque Dieu n'est pas limité par les lois naturelles. Et il est garanti que Dieu va lui donner à chaque fois tout ce qu'il a besoin. Les fameuses histoires que la Gemara nous raconte, avec Nachum Ish Gamzu, on a parlé plusieurs fois. Et alors qu'il est parti pour donner un cadeau au roi avec des pierres de diamant et des pierres précieuses, et qu'au final, à la fin, il s'est fait avoir, il s'est fait cambrioler, et qu'à la place des pierres précieuses, on lui a donné de la terre et des cailloux. Mais comme il avait confiance en Dieu, il s'est dit que le même bon Dieu qui a décidé que les pierres précieuses devaient rendre joyeux le roi, le même bon Dieu va faire en sorte qu'on aura la réussite avec les cailloux. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'il a eu raison. On connaissez l'histoire de Rabbi Akiva. Ça, c'est les deux premiers points sur les 10 qui te dit la tranquillité et la sérénité que t'amène le bitachon. Si Dieu veut, la prochaine fois, on verra à la suite avec les autres prochains 8 points. Concernant un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que sur les plateformes podcast. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.